Bonjour à toutes, je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre du job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous partager les 3 principaux points par rapport au fait de vendre vos services facilement. Alors le premier, c'est d'avoir vraiment une idée la plus précise possible de votre client cible. Surtout pour décoller, puis ce sera le cas pour la suite aussi. Il va évoluer, votre client cible. Mais pour décoller, pour que votre entreprise vraiment décolle, vraiment ait des clients, puis des clients tout le temps, eh bien c'est important que vous soyez clair sur qui est votre client cible. Alors ça, c'est très important. Moi, c'est vraiment une des premières choses sur lesquelles je travaille avec mes clientes. Et c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence par la suite. Alors, je sais qu'à ce moment-là, quand on dit oui, mes clients idéaux, puis souvent c'est un portrait assez large, eh bien, en fait, j'aurais envie de vous encourager à vraiment vous nicher, ce qu'on appelle, c'est-à-dire être extrêmement précise sur qui est votre client cible ou client cible. C'est vraiment la personne avec laquelle vous vous sentez le plus en résonance. Quand je dis en résonance, c'est-à-dire que vraiment, vous sentez le comprendre complètement ou la comprendre tellement bien que finalement, vous savez presque anticiper les blocages qu'elle va avoir dans l'accompagnement et surtout, vous comprenez extrêmement bien son contexte qui fait beaucoup résonance avec le vôtre. Et c'est comme ça que vous pouvez donner pleinement et entièrement tout ce que vous savez, tout ce que vous êtes. Parce que dans un accompagnement, souvent, c'est ce qu'on apporte, c'est qu'on a notre expertise, mais on a aussi tout ce qu'on est nous-mêmes. Donc ça, c'est important de pouvoir pleinement être auprès de son client. Et donc je sais que c'est un moment un peu pas évident quand on travaille sur le profil de son client cible, puis j'ai envie de dire donc ça pour décoller c'est important et ça le restera de vraiment avoir une idée claire de votre client cible. Donc comme je vous le disais, je sais que c'est un travail qui est difficile parce que on se dit oui mais du coup si je choisis c'est renoncer, mais moi j'aimerais apporter tellement à plein que je sais que je peux accompagner sachant ce que je sais. Oui, alors l'idée c'est que effectivement vous pourriez accompagner beaucoup de monde et beaucoup de monde a besoin de vous. Ce qu'il y a en fait, c'est que on a un temps défini, une énergie définie. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire finalement avec qui je serai la meilleure. Alors je sais que dans notre culture française, c'est pas forcément dans cette tournure qu'on réfléchit, mais pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat, on met vraiment en avant finalement nos forces. Puis c'est ça qui fait que ce sont nos vrais leviers. Et donc dans le détail, dans la description de notre portrait de client cible, c'est vraiment ce qui est important. Avec qui est-ce que je serai la meilleure? Avec qui est-ce que je peux être pleinement moi? Et du coup, je vais vraiment l'aider et encore mieux que si ça n'était pas ce client idéal-là. Donc vraiment, c'est très important. Puis au début, je l'ai aussi fait comme vous et ça m'a permis de décoller. Puis je retravaille toujours, je suis toujours à l'écoute de qui est cette fameuse cliente idéale pour moi. Au tout début, quand j'ai décidé en fait de vouloir vivre de ce qui me passionnait, donc c'était le volet professionnel, je savais que je voulais accompagner sur le volet professionnel et ayant été responsable RH, je me disais voilà, je vais accompagner en fait les managers parce que j'avais été responsable RH, je connaissais les SS2I et puis je me disais le pro ce sera donc professionnel et puis je me dis inconsciemment ou consciemment, je me dis les entreprises en fait c'est là où il va y avoir de l'argent. Et donc je suis partie comme ça au tout début. Et en fait, assez rapidement, je me suis dit, non, en fait, j'avais comme un énorme syndrome d'imposture, puis je me trouvais tellement petite, puis je me disais, si je suis vraiment honnête avec moi, je veux accompagner des femmes. Et c'est vrai que ça a été un gros switch, parce que du coup, c'était les femmes, c'était les particuliers, donc au niveau financier, j'avais une peur, mais en fait, cette peur financière, finalement, elle ne doit pas être votre moteur. Votre moteur premier, c'est avec qui, moi, je me sens vraiment pleinement apporter ce que je dois apporter. Et l'argent viendra après, en suivant ça.
Et donc ensuite, en étant vraiment à l'écoute, donc je me dis c'est les femmes. Ouais, mais d'accord, les femmes, mais il y en a plein des femmes, il y a plein de catégories de femmes. Il y a des femmes qui sont salariées, des femmes qui sont entrepreneurs, il y a des femmes qui sont mamans, il y a des femmes qui ont envie d'être dans des organisations à but non lucratif. Enfin bref, il y a plein, je dirais, de catégories de femmes. Et donc en fait, il y avait comme un syndrome chez moi qui disait bah oui, j'ai beau vivre à l'étranger, mais en fait pour moi l'expatriation n'est pas une fin en soi. Vivre à l'étranger n'avait pas été dans mes plans, puis bah ça m'était arrivé, mais c'était pas une fin en soi pour moi. Et quand j'ai quelque part accepté ça, et ben je me suis dit bah oui, en fait du coup je peux parler de moi, puis ça devient naturel, et c'est comme ça que ça a décollé. Donc voilà, mon intention vraiment c'est de vous encourager du coup à vraiment prendre le temps, en toute honnêteté avec vous-même, pour vous dire bah, avec qui vraiment je peux être la meilleure, apporter le mieux. Ça, c'est vraiment le premier point pour que vos services se vendent facilement. Ensuite, c'est de leur proposer des forfaits qui correspondent à leurs besoins. Ça, c'est aussi très important, c'est parce que l'idée, c'est que vous êtes vraiment connecté avec l'offre et la demande. Et donc, connecté avec votre marché, connecté avec les problématiques de votre clientèle cible, justement. Et donc, c'est là où elle comprend que vous la comprenez et que, du coup, vous lui apportez ce qu'elle a besoin, qu'elle sait qu'elle a besoin, mais aussi ce qu'elle ne sait pas dont elle a besoin. Parce que ça, c'est aussi la valeur que vous apportez. Le troisième point, c'est que ces forfaits, finalement, détaillent précisément toute la valeur de ce que vous allez lui apporter. Parce que du coup, la personne va vraiment avoir conscience de tout ce qu'elle va bénéficier dans l'accompagnement, en plus des résultats que vous allez l'aider à atteindre. Et bien, en fait, ça va être vraiment tout ce à quoi elle aura droit. Puis du coup, elle se sent comprise, reconnue, soutenue, et elle se sent prise en main parce que, j'imagine vous l'avez déjà expérimenté, vous-même pour vous, sauter vraiment, c'est, comment dire, à se faire accompagner, c'est un saut un peu comme dans l'inconnu, il y a comme, je m'engage à me faire accompagner, mais oulala, je sais que c'est promesse de grands changements. Et donc, en montrant aussi toute la valeur, tout le support que vous allez apporter, ça donne confiance aussi dans ce saut que votre cliente va faire. Et c'est aussi la reconnaître là-dedans que de la sécuriser en lui disant, tu sais quoi, regarde tout ce que j'ai mis dans ce package qui est destiné en fait à toi parce que je te connais tellement bien que c'est vraiment pour ça que je souhaite que nous travaillions ensemble. Ça va être le message finalement qu'elle va recevoir. Et au final, le prix, forcément, doit être comme une lettre à la poste parce que vous-même, vous êtes en cohérence avec la valeur que vous avez mis dans vos forfaits. Et donc, la cliente ayant vu toute la valeur, ayant compris que vous la compreniez, puis sachant clairement que c'est elle, votre client cible, le prix, finalement, c'est comme une lettre à la poste. Ça n'a pas lieu d'être une discussion. Voilà, écoutez, j'espère que ces 3 points principaux, donc le portrait de votre client cible, avoir des forfaits, et puis bien détailler la valeur de ce que vous incluez dans vos forfaits, donc qui est très important, sont les 3 points que je voulais vous partager pour faire en sorte que vos services se vendent facilement. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, ce en quoi ça vous a aidé. Je me ferai un plaisir de vous lire et puis pourquoi pas de vous répondre aussi. À bientôt, je vous embrasse, au revoir.